Bienvenue dans cette session intitulée À la découverte de Microsoft Teams. Je m'appelle Samir et je suis Customer Success Manager chez Microsoft. J'assiste le groupe Microsoft Teams en charge de l'expérience client. Maintenant que les présentations sont faites, partons désormais à la découverte de Microsoft Teams. Au terme de la session d'aujourd'hui, vous serez en mesure de comprendre de quelle façon Teams vous permet de communiquer plus facilement avec vos collègues, de découvrir comment Teams peut vous faire gagner du temps dans votre travail et optimiser la collaboration avec vos collègues, et enfin, de comprendre comment Teams peut vous aider à gérer des projets, des ressources et des activités en un seul endroit. Aujourd'hui, vous gérez probablement un grand nombre d'informations. Qu'il s'agisse de discussions, d'appels ou de collaborations, que vous communiquiez avec votre groupe ou que vous utilisiez des applications spécifiques pour gérer vos processus métiers, vous devez aujourd'hui utiliser plusieurs applications et plateformes, vous contraignant à passer d'une activité à une autre. Teams vous permet d'effectuer toutes ces tâches dans un seul et unique endroit, y compris d'intégrer des applications tierces que vous utilisez pour des processus métiers spécifiques. Vous pouvez ainsi passer des appels, discuter, partager du contenu et des fichiers, et collaborer au sein du même espace de travail. Vous pouvez même configurer cet espace pour répondre aux besoins d'un groupe spécifique. Nous allons aujourd'hui étudier 3 scénarios de travail habituels pour vous aider à en savoir plus sur la façon dont vous pouvez utiliser Teams au quotidien. Commençons par les possibilités d'interaction que Teams offre. Voyons comment Adèle peut faire tout cela dans Teams. Tout d'abord, commençons par une petite présentation générale. En haut à droite, on retrouve la partie Profil. Vous allez pouvoir configurer votre photo, définir vos préférences de notification, charger votre statut et définir tous les autres paramètres Microsoft Teams. Au milieu en haut, vous retrouverez la barre de recherche, un outil de recherche super puissant que vous utiliserez très souvent pour rechercher un collègue, des fichiers, un mot-clé dans une conversation. À côté, on retrouve le bouton Nouvelle conversation, qui vous permettra de démarrer une nouvelle conversation avec vos collègues, qu'elles soient en one-to-one comme en groupe. Teams est découpé en 3 parties. Le bandeau de gauche, où vous allez retrouver les différents onglets vous permettant d'accéder aux différentes fonctionnalités, conversation, équipe, activité. La zone de contenu, qui vous affiche les différentes équipes ou messages sur lesquels vous travaillez. Et enfin, la zone de travail, où vous allez pouvoir échanger et collaborer avec vos équipes. Comme vous pouvez le constater, Teams est doté d'un chat persistant qui va vous permettre de garder un historique de toutes vos conversations. Commençons donc par un petit scénario. Prenons l'exemple d'Adèle. Adèle fait partie de l'équipe commerciale et voyage énormément. Elle doit cependant se réunir et discuter avec son équipe commerciale, réviser et mettre à jour des documents, le tout lorsqu'elle est en déplacement. Qu'elle se trouve dans un aéroport ou sur la banquette arrière d'un Uber pour aller voir son client, elle doit pouvoir travailler. Adèle a un nouvel employé. L'une des choses qu'elle doit pouvoir faire pendant qu'elle est sur la route est de s'assurer que tout se passe bien alors qu'il prend son rôle. Donc on va juste cliquer sur le bouton Nouvelle conversation et taper son nom, en l'occurrence Grady. Comme vous pouvez le voir, grâce à Active Directory, Teams nous propose instantanément des résultats. C'est donc bien Grady Archie dont il s'agit. Nous remarquons qu'Adèle a déjà eu quelques échanges avec Grady. Elle l'a accueilli dans l'équipe et s'est même amusée à lui envoyer un petit jiffy de welcome. Elle lui a aussi donné quelques indications, notamment de jeter un coup d'œil sur certains fichiers. Elle peut maintenant continuer à avoir cette conversation avec son nouvel employé, soit ici via la boîte de dialogue, soit par un appel téléphonique ou vidéo. Adèle va maintenant présenter Grady à Megan. Megan est la personne avec qui il va travailler en collaboration. Elle va donc cliquer sur le bouton Ajouter des personnes et taper le nom de Megan. Puis cliquer sur le bouton Ajouter. Nous aurons donc une toute nouvelle zone de conversation. On passe donc d'une conversation one-to-one à une conversation de groupe. Adèle souhaite voir comment l'intégration de Grady se passe. Elle peut le faire sans demandant à Grady, sans demandant à Megan. Elle a donc épinglé les deux conversations, via les petits boutons attachés, pour les avoir à portée de main plus facilement. On voit que Megan a répondu que Grady se débrouillait super bien et que c'était un plaisir de l'avoir dans l'équipe. Adèle souhaite désormais voir comment son équipe travaille sur le nouveau plan de communication. Pour cela, elle va se rendre dans la conversation de groupe La Team du Succès. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà eu quelques échanges, et Adèle avait posté un petit poli pour leur demander quel nom d'équipe cette conversation devrait avoir. Grady avait répondu La Team du Succès et Megan Bowen, la Dream Team. Adèle trouvait les deux noms super sympas
mais avait une préférence pour la team du succès. Elle a donc défini le nom d'équipe, la team du succès, en cliquant sur ce petit bouton ici. Adèle a partagé un peu plus tôt un PowerPoint du plan de communication. Pendant qu'elle est sur la route, son équipe va donc pouvoir travailler sur ce PowerPoint en y accédant directement depuis cette conversation. Soit depuis l'onglet Fichier, ou soit depuis l'onglet qu'elle a configuré avec le PowerPoint. Comme on peut le voir ici. Si on clique sur le PowerPoint depuis la conversation, on a donc accès au PowerPoint et à la conversation sur le bandeau de droite, qu'on peut bien évidemment fermer si ce n'est pas nécessaire. Ses collègues peuvent donc collaborer sur ce PowerPoint en temps réel, modifier les slides en temps réel. S'ils souhaitent le faire depuis leur application de bureau, ils le peuvent, en cliquant sur Informations et ouvrir dans l'application de bureau. Pendant qu'ils éditent le fichier, ils auront toujours accès à cette fenêtre de conversation où ils pourront toujours échanger. On va donc fermer ce PowerPoint. Adèle peut aussi joindre ses collègues en les appelant soit par vidéo, soit par appel vocal. Si ses collègues ne sont pas tous disponibles maintenant, elle a aussi la possibilité de planifier une réunion en cliquant sur le bouton ici. Et vous remarquerez que tous ses collègues sont déjà invités au meeting par défaut. Elle n'aura donc plus qu'à choisir un titre de conversation, test, choisir la date du meeting à 14h. Elle peut bien évidemment utiliser l'assistant de planification pour voir si tout le monde est bien disponible. En l'occurrence, tout le monde est disponible à cette heure-ci. Et puis de planifier la réunion Teams directement depuis la conversation. Pour Grady qui vient d'arriver dans l'équipe, Adèle l'a tout simplement ajouté dans l'équipe en cliquant sur le bouton Ajouter des participants, des personnes, et a sélectionné une option d'historique de conversation. Soit ne pas inclure l'historique de conversation, soit inclure l'historique de la période passée, en X jours, ou soit inclure tout l'historique de conversation. Elle a donc inclus tout l'historique de conversation, comme on peut le voir ici, pour que Grady prenne connaissance de tous les échanges qu'il y a eu sur ce plan de communication. Adèle peut effectuer toutes ces tâches depuis son application Teams sur mobile. Elle peut initier une réunion en tête-à-tête ou en groupe, accéder à des fichiers et même les modifier depuis son téléphone portable. Elle peut participer à des réunions et à des visioconférences, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Comme vous pouvez le voir, Teams est doté d'un chat permanent qui reste contextuel et permet à quiconque de rester à la page. Que vos sites soient dispersés ou que quelqu'un soit en congé ou en déplacement, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des chats privés et des chats en groupe, tout cela d'une manière agréable. Voyons désormais comment Teams peut vous aider à gérer des projets et des groupes de travail. Megan travaille pour le service marketing. Elle prépare avec son équipe un événement dont le lancement est prévu pour le mois de mars. Plusieurs personnes l'aident sur ce projet. Elle doit organiser des réunions hebdomadaires, attribuer et suivre des tâches, collaborer sur des documents et gérer le planning global. Voyons comment Teams peut aider Megan. On va donc maintenant se rendre dans l'onglet Équipe. Comme vous pouvez le voir, les équipes et les canaux ressemblent beaucoup aux conversations. Vous avez toujours la zone de contenu à gauche et la zone de travail à droite. La grande différence ici, c'est que vous avez les différents canaux en plus qui vous permettront de diviser et organiser votre travail d'équipe plus facilement. Dans notre cas, Megan souhaite organiser un événement. Nous allons donc aller dans l'équipe HR Leadership Team, dans le canal Event. Jusque-là, tout va bien. Vous remarquerez aussi que le chat est permanent. La petite différence avec les conversations privées, c'est qu'ici les conversations sont classées par topic. Prenons l'exemple d'Adèle, qui a créé un petit topic, en mentionnant Megan pour lui demander si elle peut valider la presse. Elle a donc inclus un fichier PowerPoint. Et en dessous de ce topic, les personnes vont donc pouvoir répondre de façon hiérarchisée, classée donc par topic. Megan a créé ce canal avec son équipe pour un futur événement. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà eu quelques échanges sur ce canal, et des réunions ont même été programmées. Megan va donc pouvoir choisir d'ajouter certaines réunions ou pas à son calendrier. On peut voir qu'elle a déjà accepté cette réunion. Elle est donc dans son calendrier et recevra une notification lorsque celle-ci commencera.
On retrouve bien évidemment l'onglet Fichiers, qui répertorie tous les fichiers partagés sur ce canal, comme par exemple le PowerPoint d'Adèle qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, comme un événement a été programmé, un onglet Notes de réunion s'est automatiquement ajouté, où chaque participant pourra consulter et prendre des notes avant, pendant et après la réunion. Megan a aussi ajouté un planificateur de tâches. Comme on peut le voir, quelques tâches ont déjà été planifiées et assignées à quelques personnes. Chaque personne peut donc suivre l'évolution de ces tâches et faire évoluer son statut. On voit qu'il a déjà eu une tâche de terminer. Et c'est Grady qui a bien envoyé les bloqueurs Save the Date à l'équipe RH. Megan a ajouté aussi un onglet Power BI à la conversation, ce qui va lui permettre d'avoir pour elle et son équipe un suivi détaillé de la performance de leur action. Voici comment donc Megan planifie son futur événement avec son équipe. Comme vous pouvez le voir, Teams a vraiment permis de centraliser le travail du groupe de Megan et de créer un espace de travail efficace et complet. Tout le monde a ainsi pu participer à des réunions hebdomadaires synchronisées, accéder à des fichiers et à des applications, collaborer et suivre les fils de discussion. Si quelqu'un est absent une semaine, il pourra toujours accéder à l'enregistrement de la réunion et aux notes contenues dans le canal. Organisation et accessibilité pour une gestion de projet ultra simple. Comme vous avez pu le voir jusqu'ici, Microsoft Teams offre des options très performantes. Mais ce n'est pas tout. Teams s'adapte et vous offre la garantie d'avoir tous les outils dont vous avez besoin pour gérer vos processus métiers internes. Voyons ceci en détail. Voici Grady. Il est ingénieur. Il est chargé de partager les résultats de tests avec son équipe et de recueillir des commentaires. Il va devoir créer un espace permettant d'utiliser plusieurs applications comme OneNote et Planner, collaborer sur un fichier Excel et surtout intégrer des fonctionnalités supplémentaires. Voyons cela plus en détail. Passons désormais de l'équipe HR Leadership Team à l'équipe Mark 8 Project Team que Grady a créée et allons dans le canal Research and Development. Comme vous pouvez le voir, comme pour Megan tout à l'heure, il y a déjà eu pas mal d'échanges sur le sujet. Donc des fichiers qui ont été partagés, un poly qui a été créé, de l'échange de code, des échanges d'images, avec même des réactions sur les publications, et même une réunion qui a été programmée donc par 8 Project Sync tous les lundis à 20h30. On y retrouve bien évidemment l'onglet fichiers, qui regroupe tous les fichiers partagés sur ce canal, un onglet notes de réunion, pour la réunion Mark 8 Project Sync qui a été programmée. Et puis Grady a aussi incorporé un onglet OneNote, où il peut avec son équipe brainstormer sur les futures idées de projet. Et enfin, il a inclus un planificateur de tâches, où il peut voir l'avancement des différentes tâches, ainsi que leur affectation. Comme on peut le voir, il y a déjà pas mal de tâches qui ont été planifiées, et seulement une qui a été terminée, par Megan Bowell. On peut bien évidemment changer la vue de ce planificateur de tâches, donc soit en tableau, soit en graphique, ou soit en planning. En plus de cela, Grady souhaiterait mettre en place un questionnaire. Pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton Nouvel onglet, et ajouter un add-in. Il aura donc le choix entre Microsoft Forms, ou s'il a déjà un compte sur VMonkey par exemple, il va pouvoir l'ajouter grâce à un add-in. Donc, comme tous les add-ins qui sont disponibles ici. Donc s'il souhaite ajouter SurveyMonkey, il aura juste à taper SurveyMonkey dans la barre de recherche. Et s'il ne trouve pas le petit add-in, il va pouvoir se rendre sur le store d'applications, taper SurveyMonkey et l'ajouter. Donc s'il a déjà été installé, l'ajouter et puis configurer son compte en connectant à Teams. Retournons donc sur notre présentation. Grady a réellement su profiter des fonctionnalités de Teams pour lui et son équipe. Il a pu ajouter des applications et des bots spécifiques à ses besoins opérationnels, sans avoir à essayer ni à adopter d'autres solutions. Il a su créer un espace de travail centralisé, tout en continuant à utiliser les processus auxquels son équipe et lui sont habitués. Qu'en est-il de la suite? Aujourd'hui, nous avons vu de quelle façon Teams peut vous permettre de communiquer facilement avec vos collègues, de gagner du temps dans votre travail et votre collaboration, et de gérer votre travail en équipe et vos projets depuis un seul et même endroit.
Parlons désormais des prochaines étapes. Tout d'abord, nous vous conseillons de vous inscrire à notre prochaine session intitulée Prise en main de Microsoft Teams, dans laquelle vous apprendrez les bases du chat, des appels, des réunions et des canaux. Il vous suffira ensuite de vous lancer en créant votre premier chat, en téléchargeant l'application mobile et en commençant à vous familiariser. Vous retrouverez dans la description de la vidéo les différents liens pour vous inscrire à d'autres sessions de formation en direct et accéder également à nos formations à la demande. Je vous recommande également de vous rendre sur le site support.office.com pour approfondir vos connaissances. Si vous êtes administrateur IT ou responsable de la gestion du changement, ces deux liens vous seront sans doute utiles pour créer vos propres processus. Et enfin, si vous êtes un décisionnaire, il se peut que vous souhaitiez consulter le site de nos offres et tarifs. Enfin, pour que nous puissions continuer à vous offrir des formations de qualité, n'hésitez pas à nous soumettre vos feedbacks sur aka.ms/teamstrainingfeedback. Merci d'avoir participé à notre session à la découverte de Microsoft Teams. N'hésitez pas à vous inscrire à d'autres formations. Passez une excellente journée et à bientôt pour une prochaine session.